Le résumé de Immunité. Voyage au cœur du système immunitaire, notre allié santé, de Philippe Detmer, va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Le système immunitaire est une arme à double tranchant. J'avais prévu de sortir avec des amis ce soir, mais je dois rester à la maison avec cette maladie. Quelle blague! Dans 9 cas sur 10, c'est ce que vous vous dites quand vous tombez malade. Et c'est compréhensible. Être malade n'est pas une partie de plaisir. Vous souffrez de douleurs, de fièvre, d'écoulement nasal et de tout. Vous devez constamment prendre des médicaments, vous allonger et vous reprocher le jour où vous avez décidé de ne pas porter votre écharpe. Ce qui est fait, est fait. Dans 3 jours, vous serez suffisamment rétabli pour boire un verre avec vos amis. Ce que vous oubliez peut-être de faire, c'est de donner un coup de chapeau à votre système immunitaire. Pendant que vous vous reposiez dans votre lit, il identifiait et tuait activement les virus présents dans votre corps. Et il peut faire plus que vous aider à soigner votre rhume. Le système immunitaire s'attaque à tous les méchants qui tentent d'envahir votre corps ou de le détruire de l'intérieur. Les bactéries qui s'introduisent dans votre doigt coupé, les cellules cancéreuses ou la tristement célèbre infection de Covid-19. La difficulté du système immunitaire réside dans le fait qu'il ne fonctionne pas toujours comme une horloge. Il est complexe et imprévisible. Un jour, les gens peuvent avoir de la chance et combattre une maladie grave. Un autre, ils meurent, car des complications sont causées par le système immunitaire. Un exemple classique est la pandémie de Covid-19. De nombreuses personnes sont décédées pendant cette période, car leur système immunitaire a réagi de manière excessive à un virus inconnu. Se fier au système immunitaire, c'est comme jouer à la loterie. Il est impossible de connaître sa réaction exacte aux bactéries et aux virus. Ce résumé ne dévoilera pas tous les secrets du système immunitaire, tout simplement car ils sont encore inconnus de la science. Cependant, il vous permettra de comprendre comment cette structure unique fonctionne et comment la renforcer. Ce sont des informations précieuses, alors n'hésitez pas à lire. Point clé 2. Votre système immunitaire travaille à plein temps. Si vous rêvez de voyager dans le temps et de voir comment les choses se passaient aux époques préhistoriques, vous feriez mieux de renoncer à ce fantasme. Tout d'abord, c'était ennuyeux. Des millions d'années ont pu s'écouler jusqu'à ce qu'un micro-organisme subisse enfin une transformation visible, sauf si vous entrez dans l'ère des dinosaures. Bonne chance avec celle-là. Ensuite, les quartiers amicaux n'existaient pas dans le monde préhistorique. Seuls les organismes les plus robustes pouvaient survivre, car les cellules se disputaient constamment l'espace. Elles pouvaient se manger les unes les autres ou entrer dans le corps de l'autre et y vivre. Cette concurrence féroce et le danger de voir des bactéries pénétrer à l'intérieur ont obligé les organismes multicellulaires à réfléchir à des moyens de défense. Progressivement, la solution appelée système immunitaire est apparue. Elle est devenue la propriété non seulement des animaux et des plantes hautement développées, mais aussi des organismes les plus simples. Un exemple frappant est celui de l'éponge de mer qui possède une immunité dite humorale. Les protéines contenues dans le corps de l'éponge flottent et tuent les intrus sur place. Le système est simple mais efficace jusqu'à présent. L'évolution n'a pas eu à réinventer sans cesse le système immunitaire. Elle a trouvé un système efficace et l'a ensuite affiné. Philippe Detmer. Votre système immunitaire est impressionnant. Il est toujours aux aguets. Il veille sur vos points faibles, là où des ennemis, comme les bactéries et les virus, pourraient s'introduire. Ces points vulnérables sont les yeux, les narines, les oreilles, les organes reproducteurs. En fait, toute ouverture ou orifice dans le corps. La peau est aussi un point d'entrée potentiel, mais malgré sa surface douce, il est difficile pour les bactéries de franchir cette frontière. Il est intéressant de noter que le système immunitaire est constitué d'une structure entière de cellules dépourvues d'intelligence, d'émotion ou de motifs cachés. Pourtant, elles parviennent à se placer au bon endroit, à envoyer des messages qui activent différentes réponses et à faire leur travail. Une cellule seule peut être stupide et sans intérêt, mais si elles unissent leurs forces, elles peuvent faire des miracles pour votre corps.
Le système immunitaire a pour fonction de faire la différence entre soi et les autres et d'éliminer immédiatement les invités indésirables. Être un défenseur intrépide n'est pas la seule responsabilité du système immunitaire. Il travaille sans relâche pour maintenir l'équilibre interne et le travail coopératif de toutes les cellules. En médecine, cet état porte un nom, l'homéostasie. Quand l'équilibre est rétabli, on se sent vraiment en bonne santé. Point clé 3. Comment arrêter une invasion bactérienne? Pensez à votre corps comme à un magnifique château. Il y fait beau, il y fait chaud. Il y a de la nourriture et des boissons en abondance, alors naturellement, il attire les étrangers. Cependant, ces nouveaux venus n'ont pas forcément de bonnes intentions. Ils peuvent vouloir brûler votre forteresse ou expulser vos civils. Les commandants de votre château sont conscients de l'existence de ces fauteurs de troubles et s'efforcent de les empêcher d'entrer, mais il arrive qu'ils parviennent à se faufiler dans la forteresse. Ces coupables ne laissent pas le choix à vos civils, qui doivent utiliser 2 lignes de défense. Comme vous l'avez peut-être deviné, les méchants dans ce scénario sont des bactéries et des virus. Les défenses sont les systèmes immunitaires innés et adaptatifs. Comme son nom l'indique, votre système immunitaire inné est un système avec lequel vous êtes né. Il réagit immédiatement à tout danger, mais ne peut pas faire la distinction entre les différents types de bactéries ou de virus. Le système immunitaire inné est le premier à arriver sur les lieux de l'action, il recueille des informations et, si la situation est critique, il envoie le message à la 2e barrière de protection. Le système immunitaire adaptatif connaît les moindres détails de tout virus qui décide de s'introduire dans votre corps. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous n'attrapiez certaines maladies qu'une seule fois? Vous pouvez remercier votre système immunitaire adaptatif pour cela. La première fois que vous avez été malade, il a identifié l'intrus et créé un mécanisme de défense pour la fois suivante. Recréons maintenant une scène dans laquelle les envahisseurs font irruption dans votre corps. Imaginez que vous êtes en train de ranger votre grenier et que vous marchez accidentellement sur un clou rouillé. Le système immunitaire inné est le premier à réagir. Il envoie des cellules appelées macrophages qui commencent à avaler les ennemis, les bactéries du clou rouillé. Leur opération est efficace, mais seulement pendant un certain temps. Donc les macrophages envoient le signal de renfort d'une autre troupe, les neutrophiles. Ces derniers sont des tueurs de bactéries implacables. Ils doivent tuer les bactéries rapidement avant de s'essouffler. Mais ces tueurs enthousiastes posent 2 problèmes. Les neutrophiles ne se soucient pas des cellules pacifiques qui vivent dans votre corps et risquent donc de détruire les bonnes en même temps que les mauvaises. Ils sacrifient également la vie de leurs cellules pour obtenir de meilleurs résultats. La réaction du système immunitaire ne s'arrête pas là. Il reste encore beaucoup à faire pour que la plaie guérisse complètement. Une petite coupure n'est peut-être pas grave pour vous, mais c'est une véritable catastrophe pour vos cellules. Point clé 4. Le système immunitaire retourne la situation contre les bactéries. Alors que la bataille entre vos protecteurs et les intrus se poursuit, la zone autour de votre coupure devient rouge et démange, signe que l'inflammation a commencé. Il s'agit d'un processus essentiel qui empêche les bactéries de se propager dans l'organisme. En général, il existe 5 indicateurs d'inflammation. Rougeur. Quand vous avez une infection, votre corps envoie du sang vers cette zone pour la combattre. C'est pourquoi elle peut être rouge. Chaleur. L'excès de sang dans votre coupure ou votre plaie provoque de la chaleur. C'est une bonne chose car les bactéries n'aiment pas la chaleur. Gonflement. Il s'agit d'une réaction naturelle à l'augmentation du flux sanguin dans la région. Perte de fonction. Vous ne pouvez pas bouger votre bras ou votre jambe enflée. Votre corps veille ainsi à ce que vous ne fassiez aucune activité avec la partie blessée pour qu'elle se repose. Douleur. Le gonflement crée une pression sur les cellules nerveuses, signalant à votre cerveau qu'il se passe quelque chose dans votre coupure. Un bras rouge et gonflé est une image horrible, mais ne vous inquiétez pas. C'est simplement votre système immunitaire qui fonctionne comme il faut. Ce qui est plus alarmant, c'est l'inflammation chronique. Selon les scientifiques, ce processus est à l'origine de maladies graves et est responsable de plus de la moitié des décès actuels.
Le processus d'inflammation est semblable à un tsunami. Les fluides se précipitent pour remplir la partie blessée du corps. Il existe un type de cellule inhabituelle appelée cellule dendritique. Elles n'atteignent pas l'endroit où les bactéries pénètrent pour les combattre. À la place, elles collectent des échantillons de l'intrus et transfèrent ces informations au centre de renseignement du système immunitaire, les ganglions lymphatiques, pour investigation. À ce moment-là, les macrophages ont déjà perdu le moral. L'armée de bactéries ne battant pas en retraite, un renfort serait le bienvenu, et heureusement, il arrive. Le système immunitaire adaptatif analyse la situation à partir des échantillons prélevés dans les ganglions lymphatiques et envoie des cellules T auxiliaires et des anticorps. Ces cellules T interagissent avec les macrophages fatigués, leur redonnant de l'énergie et les préparant à combattre de manière encore plus agressive. La dynamique de la bataille change et les cellules civiles ont désormais toutes les chances de gagner. En 3 ou 4 jours, votre coupure s'améliore. Mais ce qui n'était qu'un simple désagrément pour vous était une véritable guerre pour votre organisme. Point clé 5. Les germes deviennent viraux. Contrairement aux bactéries qui attaquent sauvagement et ouvertement votre corps, les virus agissent différemment. Prenons l'exemple de l'influenza A, responsable d'une maladie très répandue, la grippe. Relativement inoffensive de nos jours, elle a eu dans le passé une réputation de méchante, à l'origine de grandes épidémies. Par exemple, la grippe espagnole a décimé près de 40 millions de personnes. Voyons maintenant ce qui se passe quand le virus se faufile dans la forteresse du corps humain. Quand le virus de la grippe A entre dans votre château, il commence à jouer des tours au système immunitaire. Chaque cellule humaine possède un centre spécial, le noyau, qui stocke le matériel ADN. Dans le monde des micro-organismes, l'ADN ressemble à un mode d'emploi qui indique aux cellules quelles protéines produire. Et les protéines, à leur tour, contrôlent tout. Comment les cellules se comportent, où elles doivent aller et quelles tâches elles doivent accomplir. La grippe A comprend l'importance du noyau. Les virus attendent que la cellule les avale et quand ils s'approchent de la zone de stockage de l'ADN, ils libèrent leur matériel génétique viral. Et voilà. La cellule s'avoue vaincue et c'est le virus qui est en charge. Insérez un rire diabolique ici. Impressionnant, non? Et le système immunitaire ne détecte encore aucun danger. Les cellules fonctionnent comme d'habitude. Elles restent en place et produisent des protéines. Mais des imposteurs contrôlent tout et infectent de plus en plus de cellules. En apparence, vous pouvez vous sentir bien. Vous avez peut-être mal à la tête, mais ce n'est pas grave. Puis, soudain, sans crier gare, vous tombez de fatigue, vous toussez et éternuez beaucoup. Vous peinez à vous concentrer et à travailler, et votre corps est en feu. La grippe est une attaque soudaine de l'organisme alors qu'un rhume peut se développer progressivement. Les virus ne peuvent pas se cacher éternellement. Tôt ou tard, quelque chose dans votre corps sentira leur présence. Chaque cellule possède un ensemble de récepteurs capables de détecter la présence d'un intrus et de déclencher la libération de cytokines, des protéines uniques qui servent de messagers. L'une d'entre elles est l'interféron qui ordonne aux cellules d'arrêter de produire des protéines. L'arrêt de la production de protéines signifie que le virus ne se propage pas. Les interférons n'éliminent pas les virus immédiatement, mais ralentissent le processus d'infection. Ensuite, les cellules dendritiques plasmacytoïdes entrent dans la bataille. Elles activent encore plus d'interférons et alertent le système immunitaire inné et adaptatif pour qu'il vienne à la rescousse. Point clé 6. Quand le système immunitaire rencontre son rival mortel. Longtemps, les abréviations VIH et SIDA ont donné la chair de poule. Et pour cause. Le VIH est une infection délicate qui peut se manifester sous la forme d'un léger rhume au début et qui, si elle n'est pas diagnostiquée et traitée, rend le système immunitaire humain si épuisé qu'il ne peut plus faire face aux cellules cancéreuses et aux virus dangereux. Aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine, les scientifiques ont trouvé un traitement qui rendrait la vie des personnes séropositives plus supportable et préviendrait le sida, le dernier stade du VIH, le plus mortel. Qu'est-ce que le VIH exactement ?
Il s'agit du virus de l'immunodéficience humaine qui peut être contracté lors d'un contact étroit, c'est-à-dire lors d'un rapport sexuel ou d'un échange de sang. Le VIH cible les cellules T auxiliaires. Il a mis au point une tactique très sournoise pour les capturer. Le virus s'attaque d'abord aux cellules dendritiques qui transportent le VIH jusqu'au ganglion lymphatique, où résident les cellules T auxiliaires. La maladie est au stade aigu de l'infection et ressemble à la grippe. Le système immunitaire tente de combattre le virus et les symptômes disparaissent, mais seulement pendant un certain temps. Le VIH, c'est comme un soldat qui tue sa victime, puis écorche son cadavre et porte la peau comme costume pour se promener dans la ville pendant la journée. Philippe Detmer. Le VIH est une infection très prudente. Pendant la seconde phase, c'est-à-dire la phase chronique, il peut rester discret dans les ganglions lymphatiques et attendre que les cellules T auxiliaires se multiplient. Quand cela se produit, le nombre d'intrus du VIH augmente. Une autre particularité du VIH est qu'il se reproduit rapidement, mais ce processus est imparfait. De multiples nouvelles copies du VIH mutent et le système immunitaire doit créer à plusieurs reprises différents antidotes. C'est épuisant pour le corps humain, et il n'est donc pas étonnant qu'il finisse par abandonner et qu'il entre dans la dernière phase de l'infection, le SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise. Cette phase est difficile, car le corps infecté n'est pas protégé contre les bactéries et les virus du monde extérieur. Même un petit rhume représente un grave danger pour les personnes atteintes du sida, en raison de l'affaiblissement de leur système immunitaire. Le saviez-vous ? Le VIH est un type de rétrovirus qui peut modifier le code ADN d'un être humain. Conclusion du résumé. Une fois que vous avez examiné le système immunitaire, vous pouvez vous demander s'il vaut la peine d'être renforcé. Bien sûr, certains publicitaires et experts en ligne préconisent de renforcer le système immunitaire à l'aide de divers produits, comme des pilules et des vitamines, mais prennent-ils en compte les effets secondaires ? Un système immunitaire plus robuste, c'est une réaction plus impitoyable aux maladies mineures et aux coupures insignifiantes. Une inflammation qui deviendra un jour chronique et des millions de cellules pacifiques qui meurent à l'intérieur de votre corps, car vos macrophages et vos neutrophiles écrasent tout sur leur passage. Finalement, chaque personne a un système immunitaire unique et ce qui fonctionne pour votre ami peut avoir des conséquences désagréables pour vous. Avant de prendre des médicaments et des vitamines ou d'écouter les conseils de spécialistes en ligne, consultez toujours votre médecin. La base d'une vie saine n'est pas un système immunitaire fort, mais un système équilibré, prêt à intervenir en cas d'infection grave et à se calmer quand la situation n'est pas grave. Vous pouvez y arriver en modifiant votre mode de vie, en commençant par votre alimentation. Veillez à ne pas grignoter et à ne pas manger de fast-food. Les légumes et les fruits, grâce à leur diversité vitaminique, sont essentiels à vos cellules et les font travailler plus efficacement et plus rapidement. Ajoutez à votre emploi du temps une séance de sport ou même une promenade dans votre quartier ou un jogging dans le parc et vous améliorerez considérablement la circulation des fluides dans votre corps. Aussi cliché que ces mesures puissent paraître, elles sont salvatrices. N'hésitez pas à le voir par vous-même. Essayez ce qui suit. Donnez toujours la priorité à votre santé mentale. Plus vous êtes stressé, plus votre système immunitaire fonctionne mal et réagit lentement au danger. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.